Barevtses, Frédéric. Bonjour en arménien. Je ne vous cache pas qu'en ce jeudi, je me lance un défi. Parler de la culture arménienne en quelques minutes est un exercice plutôt périlleux. Par où commencer ? Par le grand Charles, comme le surnomment certains Arméniens ? Il est évident que Charles Aznavour, du haut de son mètre 60, a été pour ses habitants du Caucase un ambassadeur du peuple arménien. D'abord timide, le lien avec son pays s'est amplifié à partir du tremblement de terre de 1988 qui a ravagé la région de Spitak dans le nord-ouest. Aujourd'hui, la Fondation Aznavour, dirigée par son fils Nicolas et sa belle-fille Christina, est un acteur majeur dans les projets humanitaires et culturels. Parler de musique et d'Arménie, c'est aussi évoquer le doudouk, un instrument qui se rapproche du hautbois et qui offre un son presque hypnotique. Vous pouvez l'apprécier en générique de notre rendez-vous. À cette heure, où vous préparez peut-être le repas, l'art culinaire ne doit pas être oublié dans cette liste. Car voyager au pays de l'abricot et de la grenade, c'est s'assurer des découvertes gustatives inoubliables. Khorovats, dolma, börek sont autant de plats aux noms étrangers et intrigants, mais aux saveurs réconfortantes. Retournons à Erevan. La capitale arménienne raffole des statues pour mettre en valeur ses grands personnages historiques et culturels. On en compte plus d'une centaine. Mais il y en a une qui m'a plus interpellé que les autres. Nous sommes dans un petit square du centre-ville, à côté de la place de France et de l'Opéra. C'est le rendez-vous de quelques peintres pour exposer leurs œuvres à la vue des passants. Au milieu, trône cette représentation blanche d'un homme assis, une palette à la main. L'individu a les traits d'un homme âgé et le regard déterminé. Je vous présente Martyros Sarian. Ce nom vous est sans doute inconnu, mais cet artiste est le père de la peinture arménienne moderne. Sa vie est aussi le reflet de l'arménité d'aujourd'hui. Il naît en 1880 dans l'actuelle Russie. Il découvre l'Arménie à l'âge de 21 ans et se porte au secours des rescapés du génocide en 1915. Grand voyageur, il passe 2 ans à Paris au milieu des années 1920. La France, pays de Gauguin, qui l'influence dans son travail. Il s'installe ensuite définitivement à Erevan, dans une confortable maison qui est transformée aujourd'hui en musée. Sarian n'avait qu'une seule exigence, avoir une vue sur le mont Ararat depuis chez lui. Car sa peinture est une déclaration d'amour à la nature de son pays. Ses montagnes, ses collines brunies par le soleil, ses monastères inspirants, ses fruits généreux et sa population courageuse. La lumière d'Arménie nous atteint grâce à Martyros Sarian. Elle est le trésor retrouvé, si bien que les siècles, à côté de notre Cézanne et de notre Matisse, placeront Sarian à la première place, au-dessus des peintres fêtés, car il est un peintre du bonheur. Ces mots sont l'œuvre de Louis Aragon. Alors maintenant, faites-vous votre propre opinion à ce sujet. Et pour vous accompagner dans ce voyage esthétique et touristique, un duo, 2 sœurs, Inga et Anouche. Du karnanare
divan